Bonjour à toutes et bienvenue dans la table avec Annabelle pour notre épisode de ce vendredi. On a eu un très beau début de semaine avec Nadège. Nadège qui est avec nous depuis le début de la semaine et elle termine la semaine avec nous. Merci Nadège. Merci Annabelle. T'as l'air de plus en plus heureuse. Plus t'es avec nous, plus t'as l'air heureuse, je trouve. Je m'épanouis. Et elle termine la semaine en beauté. Elle porte une robe magnifique. Merci de toute beauté, Nadège. Tu es rayonnante. Similaire, Nadège. C'est vrai? Très, très, très Tu l'as déjà similaire. vu avec? Non, pas encore. J'avais ramené du Sénégal, C'est vrai celle-là. ça? C'est magnifique. beau. Ça vient Un de la jour, on se RDC. donnera un dress code. Ça vient de la RDC. Félicitations. C'est très beau. Très, très Annabelle, joli. ça nous prend ça. Bah écoute, je sais pas si ça nous ira aussi bien. parce que- J'en ai eu moi aussi en RDC. J'aimerais bien voir Annabelle avec une robe pareille. J'en ai eu Comme en ça, c'est RDC. très beau. Attends, mais je veux juste te dire, Stéphanie, alors, à la grande surprise de vous tous qui nous suivez, mais je vais le dire à Stéphanie parce que peut-être qu'elle ne le sait pas, on fait pas la même taille que Nadège. Et Non, Annabelle, je sais pas si on t'es au est courant. d'accord. Donc, si vous nous faites, c'est moitié de grandeur. À nous deux, on arrive à leur taille, mais donc, Mais moi, mais quand nous je suis allée sommes. au Congo, j'en ai eu des belles que j'ai ramenées à la maison. Ça fait bien. L'été, Nadège, c'est bien. Eh bien, et écoute, on a hâte de te voir avec Stéphanie. Oui, avec grand plaisir. Je viendrai. Super. Aujourd'hui, nous allons parler de prière. Mais avant de parler de prière, je voulais prendre un temps en ce vendredi de vous partager un témoignage, les filles. Un témoignage de Astrid qui a été extrêmement bénie en regardant une émission avec un homme, avec Stéphane Caddy, quand il est venu à table avec Annabelle. Je salue mon ami Stéphane. Et il avait fait une émission sur comment te libérer de la peur. Et en fait, il avait posé la question, mais comment guérir de la peur de ne pas être à la hauteur? Et c'est souvent observé chez les femmes. Et il a eu une réponse qui l'a bouleversée. Elle a dit que ça a été comme un électrochoc pour elle, qui a fait que elle a basculé dans sa mentalité et elle a commencé à faire confiance à Dieu alors qu'elle avait tout essayé, le sport, la méditation, etc., etc. Et en plus de ça, c'est ajouté que elle a perdu son, comment on appelle ça, son droit de thèse, tu dois connaître ça. Et du coup, tous ses projets tombent à l'eau. Alors, bon, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, mais bon, elle fait confiance à Dieu quand même. Et le jour de la nuit de la percée, donc en janvier, elle avait envoyé son sujet de prière pour pouvoir trouver un travail. Et bon, fin janvier, et elle a dit, bon, peut-être début février, mais non, Dieu a été bon. Dieu lui a donné un travail fin janvier. Elle a reçu la réponse et elle a eu un travail. Donc, une femme, pas Astrid, mais Françoise, qui a été bénie par EMCI, qui est partenaire depuis 1 an, partenaire mensuel. Alors, que Dieu te bénisse, Françoise, et te fasse encore du bien et puisse te fortifier et puisse rattraper aussi tout le temps, te permettre de racheter tout le temps qui a peut-être été, tu as l'impression, qui a été perdu ici et là. Alors, encore une fois, merci à tous nos partenaires mensuels. Et si vous avez à cœur de devenir un partenaire, vous aussi, si vous nous suivez, vous dites, moi aussi, j'aimerais bien rejoindre cette grande famille des partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Et c'est vraiment les partenaires mensuels qui font toute la différence pour nous à EMCI, pour nous permettre de planifier, nous permettre de savoir où on va, pour nous permettre aussi de pouvoir assumer toutes les charges mensuelles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de charges mensuelles. Dans une autre émission, on pourra peut-être le temps d'en reparler un peu plus en détail, mais un grand merci à vous tous. Et comme Françoise, n'hésitez pas à envoyer aussi vos témoignages, emcitv.com/témoignages, pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie à travers tous les programmes de MCI, à travers À table aussi, comment Dieu vous a parlé, vous a relevé. Et je veux juste préciser, encore une fois, avant qu'on aille dans notre sujet, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages, même si ça peut vous sembler quelquefois un petit peu anodin, parce que vous dites « Oh, je suis pas ressuscité des morts, je me suis pas levé d'un fauteuil roulant, mes yeux se sont pas ouverts. » Mais en fait, chaque témoignage est important. Et puis, votre histoire, ça peut aider quelqu'un d'autre qui vit cette même chose aussi. Ça peut être le fait d'être passé par des mois où on n'arrivait pas à se relever, on se sentait comme
comme un fardeau. Puis c'est pas, on se dit oui, mais bon, j'étais pas vraiment dans une dépression. Mais d'un seul coup, une parole a été donnée dans une émission, dans un live. Dites-le nous, vraiment, n'hésitez pas à témoigner. Il n'y a pas de petits témoignages. Donc je vous encourage emcitv.com/témoignage et ça va nous bénir, ça nous encourage aussi de vous lire. Amen, 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 tout le monde. Envoie-nous un témoignage, Nadège. mais des fois, d'écrire dans le chat une parole de vie, des fois, ça peut dire... Sur le chat. Peu importe. Fais attention à toi. Tu sais quelle est. Dieu est mon juste juge. C'est vrai. Non, mais je trouve que c'est encourageant. Moi, je regarde souvent les commentaires. On me dit, oh, Aurélie, quand t'as dit ça, ou Annabelle, ou ainsi de suite. Puis moi, je dis, au moins, on sait que la parole touche, puis que les femmes sont encouragées. Moi, je trouve que ça fait du bien. Et aujourd'hui, on parle de prière. Comment faire en sorte que notre vie de prière reste intéressante, reste passionnante parce que y a des moments dans notre vie où la prière, ça peut devenir un petit peu plat, ça peut devenir voire même ou un fardeau. Faut que je prie. Et puis, je pense que nous toutes, on vit des moments comme ça où tu as l'impression, mais... c'est lourd, c'est dur, qu'est-ce qui se passe? Et puis, t'as d'autres moments, tu vis comme un élan, c'est comme la prière te saisit, les paroles sortent toutes seules de la bouche. Et puis, des fois, c'est comme, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout quand tu viens de vivre des moments forts comme ça et que au bout d'un moment, là, tu te dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas vécu quelque chose. Alors, on va échanger, les filles, de façon, comme on le fait, de toute façon authentique, sur ce sujet. Puis, aussi, ça va nous permettre de s'encourager nous-mêmes, mais surtout d'encourager celles qui nous suivent. Comment passer à travers ces moments où on sent que notre vie de prière peut un peu plafonner. Nadège, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ce genre de choses? À plusieurs reprises. C'est là qu'on allait voir si t'étais vrai. C'est là que mercredi, quand on disait qu'il fallait pas se comparer, ou des fois, voilà. Excusez-moi, à plusieurs reprises, parce que c'est comme ça arrive de moments, peut-être... tu es tellement occupé que tu n'as plus... parce que ça, c'est moi, je parle de moi. Tu te fixes des heures pour prier. Et avec tout ce qui arrive avec des occupations, des voyages, à l'heure où tu devais prier, tu es dans un avion, ça perturbe un tout petit peu. Et il y a aussi des moments où tu n'as pas envie. Alors, on prie on prie pas seulement, nous ne prions pas seulement parce qu'on a envie. Sinon, on aurait abandonné depuis longtemps. Mais on prie d'abord parce que la prière, au fait, c'est une relation que nous avons avec le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il arrive dans des relations. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup envie de parler, mais j'ai d'autres sortes de langage ou bien de sortes d'amour que je vais manifester envers la personne que j'aime. Alors, prier aussi devient difficile parce que des fois, quand on définit prière, les gens veulent faire des prières personnelles comme si ça se passait au culte. Ils commencent, Seigneur, je te bénis, action de grâce, je demande pardon, le sang de Jésus. Au fait, tout ça, ça peut être fatigant. Moi, j'ai appris, c'est ma méthode qui a marché, à prier n'importe où, n'importe comment, sans qu'il y ait un protocole. Un protocole, ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. Des fois, je me lève parce que j'ai dormi tard, j'ai pas pu prier à l'aurore comme d'habitude. Alors, je me plains pas. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Mais quand j'entre dans ma voiture, oh mon Dieu, ma voiture, elle est... Oh mon Dieu, je passe des moments merveilleux avec celui que j'aime dans la voiture. Là, je crie, je parle, mes vitres sont levées, personne ne m'entend. Je passe des très bons moments. Tu dis? On croit souvent qu'on n'entend pas, qu'on est dans nos voitures, on met personne tout à fond, n'entend. mais tout le monde entend tout Mais ce sont des moments... au fait, pour moi, ça a été des moments merveilleux où je suis seule avec moi-même en conduisant. Parce que souvent, on veut prier quand je n'ai plus rien à faire. Ça n'existe pas. On aura toujours des choses à faire. On a 24 heures dans la journée. On ne va pas en crier, rajouter. Alors, il faut toujours trouver un moment. Est-ce que tu veux avoir un moment où tu es calme ou bien pendant que je fais peut-être telle chose? Ça, c'est pour une période. Je ne veux pas dire que toute la vie de prière doit se passer comme ça. Il y a des moments où j'ai de temps
régulier avec Dieu. Mais ça peut se passer que dans une saison, je n'arrive pas à respecter, parce que peut-être je suis dans des tournées. Alors, je trouve de moyens. Je suis avec tout le monde rit, je peux rire quelques secondes, et puis après, mes écouteurs, ils savent pas ce que je suis en train de faire. Moi, je prie. Je peux rester avec des gens, même moment, je prie. Mais il y a aussi des temps où vraiment le protocole se manifeste, comme si j'étais à l'église avec la prière corporative, avec tout le monde. Au fait, comme tu as dit, j'ai bien aimé le mot que tu as dit, une prière passionnante. Alors, quand on aime quelqu'un, on essaie de... Quand on est en couple, on se marie, il y a toujours des ingrédients. Il y a des ingrédients ici pour pimenter un peu l'amour. Je peux prier, je peux te dire je t'aime aujourd'hui à 20h et je te surprends à minuit. Oh! Alors, bon, c'est un exemple. Alors, je peux prier normalement, comme d'habitude, mais à un moment, j'étais là à la cuisine. Tu sens comme de l'amour pour le Seigneur qui monte. Même si je commence à louer le Seigneur. Je commence à adorer. Ça, Dieu aime aussi. C'est une relation, non? Je manifeste mon amour même à la cuisine. Je lui montre que j'ai stoppé un peu mes marmites, là, j'ai mis à côté et j'ai commencé à louer le Seigneur. Mais il y a aussi des moments réguliers, où j'ai des temps, je sais que je reste avec le Seigneur. En fait, comme c'est une relation, on a dit, la relation, elle est toujours, ça doit être pimenté de temps en temps. Et c'est ça qui fait que nous tenions. Sinon, la vie devient une routine. Mais la routine, en même temps, elle est aussi bien dans le moment de prière. La discipline, avoir une discipline, une routine. Mais n'empêche qu'à part la routine, de moments spontanés, parce que c'est une relation, c'est pas... Nous ne sommes pas dans la religion. Ça, c'est la vie avec le Seigneur. Il n'y a pas qu'on prie qu'à 12h, on prie qu'à 18h. Non. Ça aussi, c'est bien d'avoir des heures fixes comme ça avec le Seigneur. Mais c'est des moments où je peux lui parler sans qu'il y ait un protocole. Je sais que le ciel est ouvert. Je peux entrer quand je veux. Et toujours avoir la conscience que Dieu est avec moi. Alors, je peux lui parler. Pas que ça soit pas comme à l'église, mais je peux lui parler quand je veux et quand je le sens. Dans mon cœur aussi. Et toi qui es dans le ministère de la louange, Nadège, est-ce que tu utilises beaucoup le biais de la louange? Tu chantes beaucoup, tu écoutes beaucoup de louanges dans tes temps de prière? Contrairement à ce que je fais, je ne suis pas quelqu'un qui chante beaucoup quand il prie. Je ne chante pas beaucoup. Il m'arrive de chanter. Comment dire ça? Il m'arrive de fois, un chant ne te quitte pas. Un chant de saison comme ça, un chant que tu peux tout faire, mais que ça revient toujours. Ça arrive. Ça arrive aussi qu'à un moment, je veux prier, j'entends un chant. Mais souvent, ça c'est personnel, souvent, je prie sans chanter. Moi, ça c'est moi. Des fois, je n'écoute que la musique aussi, sans dire beaucoup de paroles, mais la musique m'emporte. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire bien les choix de musique. Il y a des musiques qui t'emportent, il y a des musiques qui te font sortir de la présence de Dieu. Il y a des musiques qui te poussent encore à te rapprocher du Seigneur. Alors, c'est ça aussi. Des fois, j'écoute seulement, mais je prie au-dedans de moi. Alors, par rapport à mon travail, j'ai développé, ça j'y ai travaillé, j'ai développé cette façon de prier sans remuer les lèvres. Parce que ce n'était pas toujours opportun. Tu es dans un milieu, il y a beaucoup de gens, tu ne sais pas toujours parler. Tu ne veux pas gêner, tu ne veux pas déranger. Alors, j'ai appris à rester concentré. Je prie, mais sans me perdre mes pensées. Vraiment, je prie. Je peux prier 20-30 minutes, mais sans concentré. Et si moi, je suis à côté de toi, je ne veux pas savoir que tu ne sauras pas que je suis en train de prier. Tu ne fermes pas tes yeux non plus. Je ne ferme pas les yeux non plus. Je suis là en train de prier sans faire Non, sans faire des grimaces sur le visage pour montrer que là, je suis en train de prier. Je peux être normale avec vous, mais pendant 3 minutes, j'avais prié déjà. Pendant 3 minutes, j'ai prié. Et j'ai appris à faire ça parce que les opportunités ne se présentaient pas. Alors, j'ai dit, je ne peux pas suivre les opportunités. Là, je sens la vie de prière. Et alors, j'ai commencé à exercer cela petit à petit. Ça ne vient pas d'un coup, mais on le travaille. Parce que souvent, quand on prie à l'intérieur, il y a des... Tu te perds dans tes pensées. Alors, j'ai essayé de me discipliner pour ça. Et puis, ce ne sont pas des prières qui doivent aller 1 heure, tu ne sauras pas toujours. Alors, ce sont des petits moments comme ça.
mais que j'apprends à prier sans que quelqu'un à côté de moi ne sache. Ça, j'ai appris à m'exercer au fur et à mesure. Toi aussi, tu fais ça, Stéphane? Oui, moi, les gens, ils peuvent... Dans la maison chez moi, j'ai un endroit spécifique, ça peut être en plein cœur du salon. Les gens, mes enfants, mon mari peuvent passer. Mais moi, je peux être là, assise, là, je vais prier. Personne ne va m'entendre prier, mais j'ai un temps avec Dieu, apprendre à prier comme mes enfants. Je ne sais pas, dans des trucs ou à l'aéroport ou dans des réunions quand il y a plein de gens, mais ça, je suis... Sans te perdre dans tes pensées non plus. Non, je te dis, et moi, je chante, tu devines, tout le monde est béni quand je chante pas. Donc, moi, c'est très... La louange, tout ça, moi, je chante jamais de chant, mais j'ai mon adoration à ma façon. Mais oui, moi, je prie vraiment très, très... Mais tu vois, être passionné, c'est que ça va par des saisons. Il y a eu des saisons où c'était... Là, quand la maison est vide, là, je marche de droite à gauche, puis là je déclare les promesses de Dieu. Et il y a des saisons où ça peut être plus... Mais c'est aussi puissant. Des fois, il y a des stéréotypes. On a l'impression que si je lève... Faut crier plus. Ouais, mais il y a des choses... Fait que oui, mais faut varier, je pense, pour rester un petit peu passionné. C'est comme tu disais, une relation de couple. Si ton mari et toi, vous faites toujours le même repas le vendredi soir avec les mêmes trucs, tu sais, ça manque de piquant. Donc, avec Dieu, ça devient... Vous dînez, quoi. Avec de varier. Mais moi, il y a l'ennui qui arrive. Il faudrait inviter Nadège pour la suite, par exemple. Tu vois, le piquant, là, on veut tout savoir. Ou bah. Stop, les filles, on parle de... Les filles, c'est Stéphanie, juste. Mais moi, ce que j'aime, c'est de la façon variée. La façon de prier, comme je vous disais, il y a une période où c'était le Notre Père, mais très spécifique. Il y a des saisons où je priais la Bible. Je prenais des versets et je les déclarais, je les priais, des chapitres en entier presque. Donc, ça change. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est lire la Bible et de varier ma façon de lire la Bible. Pour moi, ça va ensemble. Oui, la prière, mais il faut que, tu sais, rendre toute pensée captive, refaire mes pensées dans mes combats. On parlait d'adversité, de déclarer. Bien, il faut que tu connaisses les Écritures aussi. Donc, moi, j'aime bien... Je commande beaucoup de livres. C'est pour ça, je pense que Dieu m'a mis à cœur d'écrire des dévotionnels parce que pour moi, un dévotionnel, ça m'aide à rester, à avoir une pensée fraîche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire la Bible en un an, mais des fois, la Bible en un an, ça peut devenir... c'est bon, mais mettons, on le refaire année après année, ça peut devenir ardu, tu sais, chronique. Fait que moi, j'aime les dévotionnels. J'aime, tu sais, je dis toujours mon café, ma chandelle. Ça, c'est le moment où... oui, je sais. Vous êtes l'esprit. Parce que dans une émission, j'ai parlé comment prier avec son conjoint. Moi, j'ai donné quelques... Mais eux, ils avaient l'esprit un petit peu dans le piment. Tu vois, c'était piment. Mais moi, j'ai dit après... Annabelle. Oui. Bah, non. Mais après, si ça débouche sur le piment, tu sais, voilà. Annabelle. Oui, sans transition aucune. Je ne sais plus. Passionnante. Donc... Mince! Nadège, je suis contente que tu sois avec nous aussi. Avec moi, puis Nadège, on forme équipe, là. Toi, tu as connu, tu vois, je pense que savoir, mais tu des moments où tu sentais qu'il y avait comme un appel à la prière et c'était facile, en fait, de prier. Oui. Comme tout le monde, j'ai des temps où c'est plus facile que d'autres. Et j'ai appris, en fait, aussi à reconnaître quand Dieu m'appelle et Dieu me parle. Parce que quand on parle de prière, on parle d'une conversation avec Dieu. Ouais. Et parfois, on peut penser qu'on est les seuls initiateurs de la conversation. Généralement, quand on est juste dans la demande, très souvent, c'est ce qu'on va penser. Mais j'ai appris à reconnaître aussi les temps où c'est Dieu qui t'appelle, lui, et qui te dit, viens, en fait, viens dans ma présence. Et comment est-ce que je les ai reconnus? C'est vraiment une soif. Tu vois, tu peux rester là et puis tu as soif, en fait, de passer du temps avec Dieu. Et il faut apprendre à le saisir. Et aussi, Nadège parlait, par exemple, des chansons tout à l'heure. J'ai aussi appris à reconnaître que je peux me réveiller le matin avec un chant dans mon cœur. C'est un appel de Dieu. Par rapport à cette chanson-là, tu commences juste à jouer cette chanson-là, tu la remets et tu vas voir que ça va te pousser dans la prière. C'est pas quelque chose que tu as décidé, mais c'est comme à l'intérieur de toi, tu sens comme ça que l'Esprit de Dieu est en train de t'attirer quelque part. Et quand tu te mets à chanter ça, parfois tu vas voir que ça décolle. C'est que c'est même pas les choses que tu avais prévues, mais il y a une prière qui va sortir de toi comme ça. Donc ça, c'est les choses, c'est un apprentissage. Moi, je vis vraiment ma relation avec Dieu comme une expérience, pas comme quelque chose de statique. Et ça rend ça vivant, en fait. J'ai aussi appris
que, voilà, même au niveau de mes émotions, je peux ressentir quelque chose, je sais que ça vient de Dieu. Exact. C'est pas quelque chose que j'ai calculé, c'est quelque chose que je peux ressentir. Comme quoi, comme émotion? Ben, ça peut être différentes choses. Après, moi, je comprends aussi que le fait d'être dans l'intercession, il y a quelque chose dedans, parce que je me rappelle qu'on avait une réunion de femmes, et dans mon cœur, j'avais un sentiment dans mon cœur qu'il y a quelque chose. Au début, je ne savais pas expliquer ces choses-là. Maintenant, je comprends mieux. Mais dans mon cœur, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand on est arrivé à la réunion, tout de suite, j'ai senti il faut prier pour le cœur des femmes. Et une bonne partie de cette soirée-là, on a prié par rapport à ces choses-là. Et quand j'ai compris, j'ai su que le Seigneur voulait juste faire ça à ce moment-là, par rapport à ce que moi, je devais faire. Donc, c'est une expérience, en fait, qui se vit. Et tu vas voir que quand c'est pas toi qui es toujours dans l'impulsion, c'est aussi plus facile, tu vois. Quand tu as l'impression que c'est toujours toi qui dois comme aller chercher, ça rend les choses parfois lourdes. Parce que comme on a vu, c'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller chercher quelque chose. Mais quand tu apprends que tu as une relation avec Dieu et comment ça fonctionne dans cette relation, comment Dieu me parle, comment moi j'aime lui parler, ben, ça rend les choses plus faciles. Et tu n'es pas obligé aussi, comme on a déjà dit, d'avoir un cadre très rigide. Dans la relation, il faut laisser les choses se faire. Et il y a des périodes aussi, comme je disais, où je ne sens pas du tout. Et là, j'écris. Ça m'est beaucoup arrivé souvent de juste écrire ce que je pense dans mon cœur. J'écris comme père. J'ai l'impression que je ne me sens pas bien, ou je n'arrive pas à parler. Mais je le dis vraiment en écrivant. Et jusqu'au moment où je sens que, c'est bon, je réussis encore à m'exprimer, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un mélange de tout, mais c'est surtout une relation qui fait une vie de prière passionnante, parce que ne nous mentons pas, oui, il y a des jours où tu ne voudras pas le faire, il y a des jours où tu auras plus d'élan pour le faire, mais ce qui compte, c'est la relation. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, on peut dire des choses. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu, parce que quand j'écris souvent, je vais dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas envie de prier. Tu vois, il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu ce qu'on ressent. De toute façon, il le sait. Pas faire semblant de voir. Il le sait. C'est ça. Et même juste ça, parfois, ça a ouvert des chemins de prière. Oui, exactement. Je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Et là, tu es juste en train de parler. Et puis là aussi, si tu développes ton écoute de Dieu, tu vois que le Seigneur, il te répond. Et là, ça ouvre un chemin de prière. C'était une prière qui vient d'être faite sur la base de « j'ai pas envie de prier ». Donc, c'est tellement varié, en fait. Mais il faut bâtir cette relation. Et ce que tu dis, c'est une expérience et c'est pas statique. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Et dans le fait que ce soit pas statique, que ça bouge, il y a des éléments qui reviennent tout le temps et ça fait comme partie de la base. Mais le danger, c'est de vouloir toujours reproduire la même chose. Parce qu'il y a peut-être eu un moment dans ta vie, il y a un chant. À chaque fois que tu l'entends, en fait, tu as envie de pleurer, tu sens, ça monte, tu as envie de louer, d'adorer. Là, ça dure 3 jours. Tu entends le chant le 4e jour, il se passe rien. Et t'es là, Seigneur, que se passe-t-il? Et c'est comme quelquefois. Il faut changer. Oui, mais c'est quelquefois tu manges quelque chose. Tu sais, tu manges un truc bon. En fait, il faut. T'as envie de le manger tous les jours. Quand après, t'as plus envie. Il y a un chant qui revient tout le temps. Souvent, c'est comme si tu n'as jamais écouté ces chants, plutôt tu le chantes. Alors, je reviens sur les paroles de ce chant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me faire comprendre? Je reviens sur les lyriques, je regarde bien, et je me dis, qu'est-ce que Dieu veut me dire par ces paroles qui sont dans ce chant? Parce qu'il y a des chants comme ça, tu sens vraiment l'Esprit ne veut pas te lâcher avec un chant. Pourquoi? Ou bien il y a un verset qui ne fait que revenir. Tu peux parler de tout, ça va revenir. Alors je me dis, je dois faire attention à cela. Et puis, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, la prière, c'est pas toujours, quand on dit prière, c'est pas nous toujours vers Dieu. C'est ça. C'est Dieu aussi vers nous. Parce que je peux ou ne pas avoir la force peut-être de prier, bien l'envie, mais Dieu me parle, tu sens, moi, comme j'ai appris, comment Dieu me parle de fois, je peux être là, je n'ai pas pensé à Aurélie, rien du tout, et je ne fais que voir Aurélie. Soit je la vois comme ça, et je commence à prier. Parce que je me dis, ça ne peut pas être en vain. Dès que je vois quelqu'un, bien le nom de quelqu'un passer, je me mets à prier pour cette personne. Des fois, Dieu vient vers nous seulement
pour nous dire de porter une personne dans la prière. C'est pas toujours vers nous, c'est pas pour nous, nos intérêts. Souvent, la prière, c'est pas toujours Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses. Moi. Pour moi, non. Dieu, je peux sentir dans mon cœur ce besoin d'intercession, de porter quelqu'un dans la prière. Et ça, je le fais. Et tu vas passer peut-être toute la journée, tu n'as même pas pensé à toi-même. Tu n'as fait que porter les gens dans la prière. Tu sens que le Saint-Esprit me veut pour quelqu'un. Et tu te mets à prier. Et c'est ça qu'on a dit. Ça devient une relation passionnante parce que c'est pas toujours j'aimerais bien que tu m'achètes une voiture, j'aimerais bien avoir une maison, j'aimerais bien que moi, non. Lui, il a des besoins aussi. Il cherche qui intercède, qui peut intercéder, qui peut se mettre à la brèche pour quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai prié pour moi. Demain, peut-être, j'ai senti intercéder pour les gens. Demain, et c'est comme ça, cette relation. C'est pour cela ça va se... Comment dire? Tu ne t'ennuies pas dans cette relation. Même quand tu n'as pas de force, comme je vous ai dit au début, j'ai arrêté d'avoir de protocole. Je peux être à la cuisine, je peux être partout où je suis. Je commence à parler directement. Seigneur, tu sais, bon, ma manière bizarre dont Atom parle souvent, je peux être là, Seigneur, tu vois pas, hein, j'ai vu, je parle vraiment comme ça, j'ai vu tel couple-là, Seigneur, tu vois pas que ça fait longtemps, ils n'ont pas encore d'enfants. Seigneur, moi j'ai eu mal, hein. Comme ça, sans dire, Seigneur, j'aimerais bien que... D'abord, je commence comme ça. Aurélie l'a dit tout à l'heure, tu commences comme si tu parlais parce que tu te dis, j'ai pas envie de prier. Et ça déclenche quelque chose. Tu commences à ressentir quelque chose et ça te pousse à prier. Alors, les gens disent des fois, quel est le remède? Le remède pour prier, c'est prier. En fait, il n'y en a pas d'autre. Pour que tu n'arrives pas à prier, alors pour répondre à prier, il faut prier. Alors, prier, quand on a dit, c'est pas toujours le protocole comme on a dit. Sinon, des fois, c'est pesant. Parle à Dieu. Dieu est là. Tu parles librement. Il ne te demande pas de venir par un protocole quelconque. Tu lui parles parce que tu sais, tu es conscient qu'il est là. Alors, tu te mets à parler seulement. J'ai passé des fois des heures, tellement qu'il y avait... Tu as un problème... Tu veux tellement trouver une solution que tu ne sais même plus si on prie comment. Tu parles. Tu fais que parler. Tu parles. Tu montres à Dieu comme s'il ne savait pas. Tu montres, Seigneur, tu vois ça commencer comme ça. Tu vois maintenant comment ça a empiré. Regarde un peu. Et ce n'est qu'après ce moment, tu t'es déversé comme ça. C'est comme si tu étais allé en thérapie. Et après ça, tu sens vraiment la flamme de la prière monter. Cette envie de prier. Et ça, j'ai toujours aimé ça. Alors, j'aime vraiment dire aux gens, ne soyez pas toujours dans le protocole. Non, il faut une musique. Tu peux arriver à un endroit, il n'y a pas de musique. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien, je sais pas avoir une musique maintenant. Parle à Dieu. Il t'écoute. Il est là, dispo, toujours dispo pour entendre. Même quand tu parles, il est là. Il n'y a pas, non, il faut arranger ça, pas j'arrive devant Dieu. Il faut être toi devant le Seigneur avec, avec te manquement des mots peut-être, parce que quand tu as les choses, de fois tu ne comprends pas, tu n'as même plus de mots. Viens comme ça, tel que tu es, avec tout ce que tu ressens devant le Seigneur. Et commence à lui parler. Et c'est ça la prière. Parce que quand on reste dans l'idée, c'est une conversation, c'est vraiment, c'est tout ça, conversation, ça peut arriver. C'est un moment où on loue notre roi. En même temps, il est roi. Il y a un moment, tu le loues parce que tu sens son amour, tu sens la paternité. Et cette façon de prier à chaque fois par rapport à ce que tu ressens, et c'est ça qui rend cette vie passionnante. Et tu t'ennuies pas. Mais quand à chaque fois tu t'approches de Dieu, c'est comme le boss qui doit me donner 10 millions de dollars, ça devient quand même un peu... Et aussi, quand la Bible nous dit tu fais toutes sortes de prières, c'est sûr, il y a différentes sortes de prières et on peut les étudier dans la parole. Il y a des prières de requête, il y a l'adoration, la contemplation, etc. Mais en même temps, d'être quelquefois trop enseigné sur la prière, c'est comme tu vas chercher dans ton livre, ok, quelle sorte de prière je fais aujourd'hui, mais c'est que et je crois que quelquefois on vit une certaine lassitude dans notre vie de prière quand ça ne vient plus du cœur et qu'on est dans quelque chose qui est religieux, qui a commencé avec le cœur, mais qui a commencé à devenir religieux. Et c'est de dire, Seigneur, je veux revenir au cœur
et je veux repartir à zéro, entre guillemets. Et je crois que ça, c'est un excellent conseil, c'est de repartir sans protocole et juste avec notre état d'âme, notre état à ce moment-là, et que c'est une sorte de prière et que on peut initier une conversation et de laisser la place au Seigneur de diriger la conversation, puis de dire, ok, toi, tu voulais aller là, regarde, je te dirige là. Et quelquefois, nous, on veut rester sur notre sujet, mais notre sujet, il est nul, en fait. C'est là, il est stérile, il porte pas de fruits, c'est plat parce qu'on est tout seul dans notre monologue. Et Dieu veut nous amener dans un autre sujet. Et c'est là où on va expérimenter la vie. C'est là où, oui, moi, j'avais un problème, mais finalement, je pense à Aurélie, je vais prier pour Aurélie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent prier pour moi. Moi-même, Nadia, elle m'a déjà écrit, elle m'a dit, Annabelle, je pensais à toi, j'ai prié pour toi. Et tu sais, tu reçois des messages comme ça, tu te dis, mais Dieu m'aime. Tu sais, Dieu a suscité quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a une pensée pour toi, puis qui s'est dit, tiens, je vais m'arrêter et je vais commencer à prier pour toi. Et tu sais, il y a des moments spécifiques dans ta vie, des moments clés. Parce que tu ne sais pas toujours dans quoi elle est. Et savoir que quelqu'un a pensé, elle se dit, non, Dieu voit par quoi je passe, Dieu voit et Dieu a suscité quelqu'un. Oh non, Seigneur, merci. Et puis ça te redonne même la foi, te dit, Seigneur, merci. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu ne me vois pas, mais tu as poussé quelqu'un de très loin à prier pour moi. Seigneur, merci pour ton amour. Et ça te ramène un peu dans la prière. Comme on a dit tout à l'heure, la prière, j'ai aimé ce que tu as dit, l'adoration, toutes sortes de prières. En même temps, on a dit tout à l'heure que la prière englobe tout. Alors, on a essayé de redéfinir un peu, c'est pas seulement venir en protocole. L'adoration, des fois, les gens se disent, l'adoration, il faut qu'ils mettent une musique, il faut que ça soit une musique aussi douce et lente, et là, il va adorer. L'adoration, c'est au-delà de la musique. L'adoration, c'est toute une vie. Alors, quand je marche dans une vie d'intégrité, j'évite de faire du mal aux gens, j'ai fait du bien autour de moi, j'adore. Alors, quand on veut réduire l'adoration, c'est moi un moment où je prie, c'est réduire. L'adoration, c'est une vie. Ma vie, je conduis ma vie tellement comme Dieu le veut, que c'est une adoration. Je suis un parfum, je deviens moi-même un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Ce n'est pas de moment, parce qu'il y a des gens, de fois, ils se disent, j'ai fait 2 heures de prière, j'ai fait 3 heures. Moi, il y a longtemps, il y a des années que ça me dit plus rien, ces histoires. Parce que tu peux faire 3 heures, tu fais 4 heures. C'est quoi ta vie? Le fruit que tu que tu donnes. Au fait, c'est ma vie. Quand je marche, Dieu me dit, ne fais pas ceci. J'obéis à Dieu. Je marche dans une vie d'obéissance, de sanctification, d'intégrité. Je me force tous les jours de plaire à mon Dieu, d'écouter ce qu'il me dit. C'est vrai qu'on ne le fait pas toujours à 100%, mais Dieu regarde le cœur. Et quand je fais tout ceci, je suis une adoration. C'est pas une question de musique. C'est pas une question comme des fois quelqu'un qui disait la prière, c'est dire à Dieu. Attends, je disais alors un muet ne prie pas. Tu vois, des fois, on est tellement dans un jargon chrétien qu'on ne fait plus attention. Pourquoi parler? Ça ne veut pas toujours dire parler. C'est une vie qui plaît à Dieu. Je peux ne rien dire, mais ma vie plaît tellement à Dieu que Dieu est content. Tu vois? Et ma vie, même sans que j'aie à ouvrir la bouche, ma vie est calquée sur la parole de Dieu. Dieu est content. C'est une prière, c'est une relation. Parce que je veux devenir comme lui. Et c'est une bonne relation. Et ça, c'est plus important parce que ce n'est pas toujours de moments où on reste en train de parler, mais c'est toute une vie devant le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de gens vont parler, même quand ils veulent comparer par rapport à la relation avec Dieu, on parle de mariage. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un tout le temps. Et puis, à la fin de la journée, c'est que, OK, on est ensemble. Et puis, on y va, quoi. C'est des choses qui ne fonctionnent pas. Et moi, je veux quand même parler encore de l'écoute. Mais moi aussi, Aurélie, je trouve que c'est tellement important. Moi aussi, je trouve que l'écoute, c'est clé. Non, mais c'est clé de développer l'écoute de Dieu. Oui. Sinon, tu parles en vain. En vain, oui. Oui, sinon, on parle de vie de prière passionnante. Ne pas écouter Dieu, ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça te limite quelque part. Alors qu'il suffit d'un mot que Dieu te donne pour décanter des choses. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler, mais tu as un mot que le Seigneur t'a donné, tu restes juste dans sa présence avec ça
pour décanter les choses, en fait, et ça enlève tout le côté religieux, tout le côté poids, tout ce genre de choses. Moi, je vais encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à vraiment développer ton écoute de Dieu. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Développe cette écoute-là. Au départ, commence peut-être avec la Bible. Quand moi, je lis la Bible, sincèrement, c'est des moments où mes prières changent. Absolument. Pour moi, c'est... C'est que tu lis la Bible. Généralement, avant de lire la Bible, je vais peut-être prier que Saint-Esprit, je veux vraiment que tu m'accompagnes là-dedans. Je veux pas une compréhension juste intellectuelle. Et là, tu lis, et puis tu te retrouves en train de prier des choses mais qui viennent de ce que tu as lu. Et là, tu as des rimes. Exactement. Pendant que tu pries, pas forcément pendant que tu lis. C'est que tu es en train de prier. Et là, le texte, c'est ce que tu viens de lire. Et puis, un moment, il y a quelque chose dans ton esprit par rapport au texte quand tu es en train de prier qui, comme, s'allume. Et là, tu pries par rapport à ce truc-là. Ça devient un rhéma. Pour toi, ça devient une parole avec laquelle tu peux tenir dans l'adversité, comme on a parlé l'autre jour, dans différentes situations. Donc, moi, je nous encourage à ça. Ceux qui ont du mal, qui disent que je n'entends pas Dieu, ouvre ta Bible, lis la parole et commence à prier. Pas prier comme en lisant, là. Il y a quelque chose que tu as retenu dans ce texte que tu as lu. Comment juste à dire ça à Dieu? Seigneur, voilà, tu as fait du bien à cette personne de cette manière. J'aimerais expérimenter aussi cette relation avec toi qui permet que tu as parlé à cette personne directement. En fait, juste commencer comme ça, ça va t'ouvrir, ça va te donner. Mais aussi développer l'écoute. En tout cas, peut-être quelqu'un dans le ministère ou pas, mais personnellement, moi, dans le ministère, dans les dernières années, puis je l'ai déjà partagé, mais peut-être quelqu'un qui écoute, que tu sois un worship leader, que tu enseignes l'école du dimanche ou que peu importe ce que tu fais dans l'église. Après ça, j'irai pour le marché du travail, mais moi, je trouve que de plus en plus, tu peux tellement être plus efficace pour l'œuvre de Dieu quand avant de commencer ton message, avant de te préparer pour diriger la louange, qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux dire? Et sensible, ça, sensible. Tu sais, c'est pas toujours dans un sens unique. Puis avant même d'étudier, là, c'est j'attends. Non, c'est pas ça. Non, je l'ai pas. Non, c'est pas ça. Et des fois, ça peut arriver de dernière minute. Mais et plus je l'expérimente, plus je vois qu'il met plus d'onction, de puissance, parce que c'est pas juste le texte, c'est parce que c'est lui qui veut parler ça au bon moment. Et ça peut être la même chose pour une réunion au travail, de dire, j'ai un meeting, Seigneur, toi, parle-moi. Et puis ça se développe, tu sais. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est ce que Dieu dit. Il est le créateur, il peut créer cette pensée-là. Et on est, même avec nos enfants, de dire, qu'est-ce que tu veux que je dise à mes enfants dans cette situation-là? Il vient déposer. Et ça, c'est comme un muscle. Non, c'est là que ça commence, parce que Dieu te dit. Mais ça se développe, au début, tu te dis, mais de plus en plus, là, on reconnaît, les brebis reconnaissent la voix du berger. Ben, c'est ça, de dire, peut-être je veux commencer, je veux que tu me parles. OK, là, je commence à reconnaître. Puis là, et là je vois le... Mais quelquefois, c'est encore plus puissant. On dit, Seigneur, parle-moi. Mais on n'écoute pas. On parle trop. Et moi, je vois quelquefois, ma fille aime bien parler, et elle me parle, et puis elle me pose des questions. Et je suis là... et j'arrive pas à en placer une. Et je dis, je sais pas, tu me poses une... Puis au bout d'un moment, elle en a marre de parler, ou elle trouve que ça dure longtemps. Tu dis rien. J'ai essayé, quoi. J'ai pas pu en placer une. Et je me dis, mais quelquefois, on est comme ça, tu vois, avec le Seigneur. On a de la patience, on a des questionnements, des revendications. Et puis, c'est comme, Seigneur, tu parles pas. J'ai essayé. Et quand on est en train d'échanger, je me dis, je repense à des moments clés dans ma vie. Je me dis, mais en fait, ces moments clés, c'est clairement des moments où je me suis tue. C'est des moments, ça a été des moments décisifs où Dieu a pu dire des choses. Et encore dernièrement, je me posais certaines questions. Et puis, Jérémie me dit, pars en retraite, prends 3 jours, va en retraite. Mais c'est comme, je sentais pas que c'était la bonne chose à faire. Je dis, non, je pense pas que je dois aller en retraite. Mais je me dis, en fait, je pense qu'il faut juste que j'ai déjà tout dit, en fait, mais que je m'assois et que j'écoute. En quelques minutes, c'était réglé. Et là, je reviens le voir, je lui dis, c'est bon, j'ai pas besoin de partir en retraite. Voilà, je sais ce que je dois faire, je comprends la situation. Mais tu sais, je me dis, quelquefois,
même dans notre vie de prière, on se dit, il faut que je parte, il faut que j'aille dans une conférence, il faut que je m'enferme pendant 3 jours. Oui, il y a des temps comme ça, mais ça peut pas, c'est pas tout le temps la solution. Quelquefois, c'est juste, c'est ça, je vais dans ma voiture, et là, je reste, je prends le temps d'écouter, je sais juste prendre le temps d'écouter, et quelquefois, en 5 minutes, c'est fait, tu vois, c'est pas qu'on est dans la productivité, parle-moi vite, mais c'est nous qui faisons durer les choses comme si ça allait être long, ça va être compliqué, ça va être laborieux. Et comme ça, c'est comme, j'ai vraiment été à l'écoute de Dieu. C'est comme la parole, elle est là. Et tu as juste besoin de t'asseoir et de faire silence 30 secondes pour lui laisser te parler. Ça prend du temps aussi, hein, dans le sens que j'encourage aussi les gens à... Il ne faut pas avoir de montre quand tu veux vraiment prier, tu vois. Il ne faut pas avoir de... Ni le téléphone. C'est comme juste venir dans la présence de Dieu, rester. Et là, tu vas voir que parce que tu as le temps, tu vas pouvoir écouter. Parfois, c'est justement, on parle vite parce que ma prière doit durer 10 minutes. Donc, je dis vite ce que je veux et puis c'est fini. Mais parfois, il faut juste... Et puis, Seigneur, on n'a pas d'heure aujourd'hui. 9 minutes. Allons-y. 9 minutes. C'est ça. Tu déverses et tu le laisses 1 minute pour parler. Et c'est plus rien. C'est ça le déséquilibre. Et alors, s'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, c'est, je crois que c'est le message que le Seigneur veut vous donner. Écoutez-moi, écoutez-moi, parce que Dieu parle. Et plusieurs d'entre vous avez dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, etc. Juste prenez le temps de... On se tait et on écoute. N'ayez pas peur des silences. N'ayez pas peur de ces temps calmes. Ne croyez pas qu'il faille toujours crier, parler en langue fort et remplir. Non, prenez ce temps. C'est le temps que Dieu veut prendre pour vous parler. Et je crois qu'il va vous donner une parole claire et ça va redynamiser aussi du coup votre vie de prière et vous faire découvrir toute une nouvelle dynamique qui n'est pas un monologue. Et vous allez voir que c'est tellement plus passionnant de parler avec quelqu'un plutôt que de parler tout seul. Donc merci beaucoup les filles d'avoir partagé tout ça. On va toutes rentrer puis on va aller prier maintenant. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Un bon week-end. À bientôt. Bye bye. Merci Nadège d'avoir été avec nous. Bye bye.